Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information. Voici les titres. La direction de l'information et des relations publiques des armées a organisé un point de presse ce lundi au lendemain aux attaques kamikazes contre les FAMA. Ce dimanche a eu lieu la sortie de la 16e promotion de mémorisation du Saint-Coran et la remise des prix du 20e concours coranique. Une double attaque meurtrière contre les forces de l'ordre a fait des morts au Burkina Faso. Comme annoncé dans les titres, la direction de l'information et des relations publiques des armées, à travers son directeur général, le colonel Souleymane Dambélé, a organisé un point de presse ce matin pour donner des explications sur les 3 attaques kamikazes dont ont été victimes les FAMA hier dimanche 24 avril 2022, précisément les camps de Sévaré, Nyono et Bafo. Reportage signé Aïssata Maïga et Moussa Diallo. Nos forces armées et de sécurité ont fait preuve de professionnalisme. Elles ont ainsi évité le pire en repoussant ces attaques terroristes survenues hier contre le camp de Sévaré, de Bafo et de Nyono. Pour ce qui concerne ces attaques complexes et simultanées d'hier, franchement, ce qu'il faut retenir, c'est que les FAMA ont fait preuve de grande réactivité, de professionnalisme, mais aussi de bravoure. Les dégâts allaient être autrement si ces soldats, à l'instant T, n'avaient pas eu cette réactivité pour répondre à ces attaques de véhicules kamikazes. Disons-le partout, les sentinelles ont réagi par rapport à ces attaques. Que ce soit à Sévaré, à Bafo ou à Nyono, c'est des engins. Quand ils ont fait l'abordage, les sentinelles ont tiré dessus. Par exemple, si vous prenez le cas de Nyono, la sentinelle a tellement ouvert sur le feu, sur le véhicule que les tirs ont fait exploser le véhicule avant qu'il n'atteigne son objectif. Au cours de ces attaques terroristes, les FAMA ont tué dans leur riposte au total 13 terroristes. Donc c'est ce poste de police qui a cédé pendant qu'il y avait des hommes de garde qui étaient à l'intérieur. Donc c'est ce qui a coûté la vie à 6 de nos confrères militaires. En termes de bilan sur les assaillants, initialement hier on avait dit 11 morts, ça c'était à Sévaré. Mais dans chaque véhicule, il faut se dire il y a un ou deux terroristes dans chaque véhicule. Donc si on ajoute le minimum, disons, 1 terroriste par véhicule, donc au lieu de 11, on est à 13. Donc on n'avait pas fait le bilan de Nyono et de Bafo. Donc il y a eu 13 terroristes qui sont morts suite à ces actions kamikazes. Pour le directeur de la DIRPA, les terroristes sont désespérés face à la montée en puissance des FAMA. Ce qu'il faut retenir de ces attaques, c'est que les terroristes, comme on le dit dans notre jargon, c'est des actions désespérées. Si vous voyez un peu ces derniers mois, ce que les FAMA ont fait par rapport à cette lutte antiterroriste, alors c'était des actions que des terroristes font pour un peu dire que oui, nous sommes là. Bien que voilà, vous menez des actions tous les jours contre nous, alors eux aussi c'était pour marquer leur territoire et dire que voilà, bien qu'on nous tue tous les jours, on est là. Donc il faut mettre ces attaques dans le cadre des actions désespérées. Pour mener à bien cette lutte contre le terrorisme, les FAMA ont besoin du soutien de l'ensemble de la population malienne. Les forces armées maliennes demandent aujourd'hui le concours de tout le monde. Ne voyez pas que cette guerre à laquelle nous faisons face, c'est une guerre exclusivement militaire. Non, elle n'est pas militaire. Parce que c'est un pays qui est en guerre. Donc,
Et les forces armées maliennes ne trouvent leur force qu'auprès de ces populations. Et c'est vous qui constituez vraiment le pilier le plus important de cette guerre. Et les forces armées demandent le soutien et l'accompagnement de tout le peuple malien. Et Inch'Allah, nous allons vaincre ce terrorisme qui nous est imposé depuis des années. Les FAMA sont notre seul espoir. Les soutenir, c'est aussi lutter contre le terrorisme et contribuer ainsi au retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Nous restons toujours avec la direction de l'information et des relations publiques des armées. En effet, le directeur général de la DIRPA, le colonel Souleymane Dambélé, s'est également exprimé sur les allégations d'exactions faites contre les FAMA suite à la découverte d'un charnier à Gossi. Pour le directeur général de la DIRPA, ces accusations visent à ternir l'image de notre armée. Je vous propose de suivre son intervention. La rétrocession le mardi, le mercredi, le renfort FAMA est entré dans l'emprise. Le jeudi, très tôt le matin, donc le camp a commencé à issuer des tirs d'obus. Une patrouille est à l'heure. C'est dans la pratique quand vous essuyez des tirs d'obus, donc il y a toujours une patrouille de reconnaissance qui sort pour voir là où étaient les pas de tir. C'est-à-dire que là où les tirs ont quitté pour viser le point, un point P. Donc il y a une patrouille de reconnaissance qui est sortie pour un peu patrouiller dans les alentours et voir ce qui s'est passé réellement. Donc c'est au cours de cette patrouille qu'un autre obus, un jeu d'obus aussi est venu et qui a atteint un camion FAMA. C'est la même patrouille au cours de sa mission de reconnaissance qui a découvert, à cause de la forte présence d'une odeur de cadavre, qui a découvert le charnier. Et ça, c'était le jeudi aux environs de 6h30, 7h du matin. C'est ce qui s'est passé. Plus tard, une vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux avec des images du charnier découvert. Le 22 avril, pour confirmer ces faits, une mission des forces armées maliennes s'est rendue à Gossi, dirigée par le commandant du secteur 1 de l'opération Maliba, le colonel Issa Bagayogo, qui s'est rendu à Gossi avec le conseiller juridique du théâtre S, un gendarme, le commandant du régiment et de son chef d'état-major. Donc ils se sont rendus à Gossi pour constater de visu donc les informations qui circulaient en boucle sur les réseaux sociaux. L'armée française a accusé des mercenaires russes de la mise en scène et à titre de confirmation a transmis aux médias une vidéo prise entre le 19 et 21 avril avec un drone qui a été mis à profit pour filmer un enterrement de corps qui serait trouvé voilà, aux environs du camp. Au fait, le charnier, c'est environ 3,5 km à l'ouest du camp. Donc, ça a été découvert lors de cette patrouille. Et au même instant, l'armée française s'est retrouvée au-dessus de ce charnier pour filmer donc ces instants. Donc, dans un premier temps, vous voyez, les drones ont pu filmer l'aller et le retour de ces véhicules FAMA au niveau de la nouvelle emprise que venaient d'occuper les FAMA. Vous voyez ici, c'est des images, vous voyez le carré, donc ça c'est un peu le charnier. Et autour du charnier, il y a des soldats, disons des gens qu'on n'arrive pas à découvrir, parce que selon France 24, c'est des gens qui avaient l'aspect des Caucasiens. Des Caucasiens, on ne sait pas à 5000 ou bien à combien de kilomètres, si on peut découvrir des gens qu'on puisse dire que c'est des Maliens, des Caucasiens ou bien des Français ou bien des Allemands. Donc c'est ce qui a été diffusé sur les chaînes françaises d'obédience propagandiste française. Donc ici vous voyez un peu les deux images en avant, qui sont en train de prendre des images du charnier, vous voyez.
Donc en ce moment, ça c'est des FAMA lorsque ça a été découvert. Donc les FAMA ont fait les images, ont rendu compte aux autorités militaires et ont commencé à un peu ensevelir les corps. Au fait, les corps étaient sommairement enterrés. Lorsque la patrouille est arrivée sur les lieux, elle a senti des odeurs vraiment insoutenables et c'est en ce moment que la patrouille a pu découvrir. Donc ça, c'est des soldats maliens qui sont venus et vous voyez sur la vidéo qui était passée que des gens essayaient de mettre le sable sur les corps. Donc c'est ce qui a été fait par les soldats maliens. Ça, ce sont nos forces spéciales qui sont là comme ça. Vous voyez quelqu'un a une pelle et on dit que ça c'est des Caucasiens qui sont en train d'enterrer des corps. Vous reconnaissez quand même nos forces spéciales. Donc ce que nous faisons comme conclusion, c'est que sur ces images, il est impossible de déterminer la race et surtout l'appartenance nationale des personnes filmées. En tout cas, ne serait-ce que ce qu'on voit sur les images, on ne peut nullement déterminer l'appartenance, sauf les images. Ça, c'est des images des soldats maliens, donc qui ont été prises. Donc, et en train d'enfuir un peu les corps. Donc, l'affirmation que ce sont des mercenaires russes qui sont sur les images n'est qu'une provocation. Donc, c'est de la propagande. Donc, pour réfuter ces allégations, une vidéo filmée par un soldat malien a été publiée. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo dans les médias maliens. Et sur ces images, vous pouvez voir comment les FAMA sont présentes sur les images satellitaires, enterrent une fosse avec la découverte du charnier. Le Premier ministre a reçu l'ambassadeur de la Russie dans notre pays, Dr Shogel Kokalamaïga, a témoigné de bonnes relations entre notre pays et la Russie. Nous avons décidé d'avoir notre autonomie dans le domaine sécuritaire et celui du commerce extérieur. Nous voulons qu'au-delà de la coopération militaire fructueuse en cours, diversifier notre partenariat dans plusieurs domaines, notamment commerciaux, a déclaré le chef de l'administration. Après un bref aperçu de l'actualité du pays, le Premier ministre a également édifié son note sur les difficultés qui règnent entre le Mali et la CEDEAO. Il a estimé que même après l'embargo, la Russie restera un allié fiable et stratégique pour notre pays. Il a également remercié la Russie d'avoir usé de son droit de veto dans le dossier de Moura. Le diplomate russe a exprimé la volonté de son pays d'élargir sa coopération avec le Mali dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la santé, culture, les mines et autres. Il dira enfin que son pays continuera à accompagner le gouvernement de la transition. On prépare à cette audience le ministre de la Santé, du Développement social, le ministre de la Refondation, celui du Développement rural et le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. La mosquée Cheikh Hassan Al-Cheikh Al-Moutada de Bamako a abrité hier dimanche 24 avril 2022 la cérémonie de sortie de la 16e promotion de mémorisation du Saint-Coran et la proclamation des résultats du 20e concours coranique. La 16e promotion est dénommée promotion Cheikh Oumar Diaby sous le parrainage de Cheikh Amadou Baba Konaté. Suivons le reportage. Pour ne pas rompre avec l'organisation de son traditionnel concours et sa vision avant 2050 qu'il ait au Mali plus de 2 millions de mémorisateurs du Saint-Coran, la mosquée Al-Moutada, à sa tête au Dr Ousmane Soria Traoré, a remis les diplômes de la 16e promotion des jeunes ayant mémorisé le Saint-Coran. À cette même occasion, 700 élèves conquérants dans la bonne lecture du Coran et plus d'autres modules ont reçu leurs cadeaux. C'est la 20e édition du concours de mémorisation et de lecture du Saint-Coran et la sortie de la 16e promotion des élèves qui ont pu mémoriser le Saint-Coran dans cette mosquée. Donc les enfants qui apprennent le Coran, ils commencent à partir de 7 ans, de 7 à 13 ans. Et ce qui concerne le concours, les élèves sont venus partout, qui sont au nombre de 700 candidats. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on a pu bien faire le concours et on a pu aussi bien
dérouler la cérémonie, comme vous venez de voir. Le représentant du parrain de la cérémonie a encouragé les jeunes d'être en permanence au service d'Allah, car lui-même en question n'a dans sa vie que le Saint-Coran. Je n'ai pas d'autre vie que le Coranais, c'est tout. J'aime les gens qui lisent le Coran, je donne ça aux gens, j'aide aussi les gens à lire le Coran. C'est mon travail. Et mes enfants aussi, je veux qu'ils soient comme eux. Et je les bénis. Le ministre des Affaires religieuses du culte des coutumes, Dr Mahamadou Koné, a invité l'ensemble du peuple malien à emboîter les pas du Dr Ousmane Solia Traoré pour pérenniser ce genre de cérémonie qui consiste à contribuer à la construction citoyenne. Il s'est dit un ministre fier. Aujourd'hui, je suis un ministre très enthousiasmé. Chaque année, nous assistons à la même chose et à la même période. Et cela n'est point étonnant, car Ousmane Solia Traoré, c'est quelqu'un qui a été élevé sur ça et qui continue avec la même lancée. Ce que j'ai à lancer comme message à l'endroit de la population malienne est que ces genres d'œuvres doivent demeurer partout au Mali, car ça consiste d'abord à éduquer les enfants et ça consiste à montrer les bons chemins qui est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala aux différents enfants du Mali. 16e édition, ça veut dire que 16 ans de la mémorisation du Saint-Coran, 16 ans de l'éducation de la population malienne, 16 ans de donner un bon fruit au Mali, ça veut dire 16 ans de charité pour le Mali. Donc nous appelons tout le monde à emboîter les mêmes pas. La cérémonie fut sanctionnée par la remise des attestations aux mémorisateurs du Saint-Coran de la 16e promotion et la remise des cadeaux aux heureux gagnants du concours plus des encadreurs de ces enfants.